Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Les pleurs des femmes pieuses étaient le seul son amical qui est arrivé au Sauveur pendant le chemin au calvaire. Sur la croix, leurs regards étaient les seuls à se poser avec amour et compassion sur le Christ crucifié. Les héritières des femmes pieuses sont les nombreuses femmes, religieuses et laïques, qui sont aujourd'hui aux côtés des pauvres, des malades du sida, des prisonniers, des rejetés de toutes sortes par la société. Pour eux, croyants ou non croyants, le Christ répète « C'est à moi que vous l'avez fait ». Le témoignage de Maria Troncati, fille de Marie Auxiliatrice, est l'expression d'une maternité authentique pour tous ceux qui recourent à elle, blessés dans le corps et dans l'esprit. Maria Troncati est née à Corteno Golgi, Brescia, le 16 février 1883. En 1922, elle part en Équateur pour une mission auprès des indigènes Shuar, où elle commence un difficile travail d'évangélisation avec les Salésiens et ses sœurs, avec des risques de toutes sortes. Elle travaille comme infirmière, chirurgienne, orthopédiste, dentiste, anesthésiste, mais surtout comme catéchiste et évangélisatrice. Elle mourra dans un tragique accident d'avion le 25 août 1969, offrant sa vie pour la réconciliation entre les colons et les peuples autochtones. Son esprit héroïque brille surtout au cours des épidémies, qui constituent un grave danger pour les populations de la forêt. La rougeole, la variole, le choléra se représentent comme un chapelet douloureux, entraînant une procession de morts, de maladies et de souffrances. Dans toutes ces urgences, Sœur Maria est toujours présente, généreuse et infatigable. Au seuil de l'humble botequin, sa pharmacie dispensaire, Sœur Maria accueille tous ceux qui souffrent de maladies ou qui ont simplement peur, surtout les orphelins. Ces petits sont ses bijoux. La Madrecita Buena est disponible pour la rencontre non seulement avec des malades, mais de tous ceux qui ont besoin d'aide et d'espoir. À partir de son dispensaire simple et pauvre, elle fonde un véritable hôpital formant elle-même les infirmières. Elle est médecin du corps et de l'esprit. Pendant qu'elle soigne, elle évangélise. Avec une patience maternelle, elle écoute, promeut la communion entre les peuples et éduque les indigènes et les colons à pardonner. Un regard sur le crucifix me donne la vie et le courage de travailler. Dans chaque activité, sacrifice ou danger, elle se sent soutenue par la présence maternelle de Marie Auxiliatrice. Au cours des épidémies les plus graves, la journée de travail de Sœur Maria atteint même 17 heures. Les tensions et les inquiétudes concernant les orphelins et la douleur des personnes enlevées par la mort ont mis sa sainteté à l'épreuve. Ce témoignage fort et stimulant motivera un jeune prêtre à s'exclamer « Il est difficile de vaincre Sœur Maria dans le dévouement et la fidélité. » Faisons des gestes et des œuvres qui promeuvent la dignité de chaque femme, surtout si elle est humiliée et blessée. Atto d'affidamento a Maria Auxiliatrice. Comme notre père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, à l'occasion du choléra. Nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de coronavirus, nous voulons, en tant que famille salésienne, exprimer notre confiance filiale à ton cœur de mère. Réconforte les malades et leurs familles. Soutiens les médecins et les professionnels de la santé.
aide tous les membres de la société et les dirigeants. Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. Surtout, renouvelle en chacun de nous, dans nos communautés et nos familles, la foi en ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Faisant nôtres les mots de Don Bosco, nous te disons, ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte, et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.